On les chasse à grands coups de journal, on les fuit en terrasse, on les déteste presque unanimement. Et pourtant, les guêpes bâtissent des cités de papier plus fines que nos plus beaux artisanats, reconnaissent des visages individuels, sauvent des récoltes entières et pollinisent en secret des fruits que nous mangeons chaque jour. Voici l'histoire vraie des guêpes, les insectes les plus incompris de la planète. Quand on pense aux guêpes, on imagine ce même insecte jaune et noir qui tourne autour du barbecue l'été. Une erreur de perspective immense. On a décrit plus de 100 000 espèces de guêpes dans le monde et les scientifiques pensent qu'il en existe bien davantage non répertoriées. Cette poignée d'espèces sociales qu'on connaît tous ne représente qu'une infime partie d'un monde insoupçonné. Voici le fait le plus surprenant. La quasi-totalité des espèces de guêpes ne vivent pas en colonie. Elles sont solitaires. Les guêpes sociales, celles qui construisent un nid commun avec une reine et des ouvrières, comme les frelons ou les guêpes que l'on connaît, ne forment qu'un millier d'espèces à peine. Toutes les autres mènent une existence individuelle, discrète et pour beaucoup absolument fascinante. Le corps d'une guêpe est un outil de précision. Une taille fine, presque cassante, sépare le thorax de l'abdomen, c'est elle qui donne cette souplesse caractéristique du vol. Deux paires d'ailes transparentes, reliées entre elles par de minuscules crochets, lui permettent des manœuvres d'une agilité redoutable. Et de grands yeux composés, capables de détecter le moindre mouvement, complètent cette machine à chasser et à construire. Autre détail méconnu, seules les femelles guêpes possèdent un aiguillon. Et pour cause, cet aiguillon n'est autre qu'un organe de ponte transformé au fil de l'évolution en arme défensive. Les mâles, eux, en sont totalement dépourvus et ne représentent donc aucun danger. Le venin injecté en une fraction de seconde sert avant tout à immobiliser des proies ou à dissuader des prédateurs bien plus gros que la guêpe elle-même. Certaines guêpes solitaires sont d'authentiques potières. Avec de la boue humide roulée en boulettes entre leurs mandibules, elles façonnent de petites urnes suspendues absolument parfaites. Chaque urne recevra un œuf, puis sera généreusement approvisionnée en chenilles paralysées avant d'être scellée. La larve grandira ainsi, seule, dans l'obscurité, nourrie d'un garde-manger préparé avec un soin d'orfèvre par une mère qu'elle ne connaîtra jamais. D'autres guêpes solitaires, dites maçonnes, préfèrent occuper des cavités déjà existantes, fissures de murs, tiges creuses, trous laissés par d'autres insectes. Elles y cloisonnent plusieurs petites chambres avec de la boue, chacune contenant un œuf et ses provisions. Ces bâtisseuses discrètes, souvent invisibles à nos yeux, rendent pourtant un service immense. Elles régulent naturellement les populations de chenilles et d'insectes nuisibles au jardin. Les guêpes sociales, elles, ont inventé le papier bien avant nous. En raclant des fibres de bois avec leurs mandibules, puis en les mêlant à leur salive, elles produisent une pâte grise qu'elles étalent en fines couches. Le résultat, un nid de papier véritable, résistant, léger et d'une précision géométrique stupéfiante. Les humains ne fabriqueront du papier à partir de bois que des millions d'années plus tard. Chaque printemps, une unique reine sortie d'hibernation doit tout recommencer seule. Elle choisit un emplacement, mâche les premières fibres de bois et bâtit à elle seule les toutes premières cellules de son futur nid. Elle y pond les premiers œufs, chasse pour nourrir les premières larves, défend le nid naissant contre les prédateurs. Un travail titanesque, effectué en totale solitude, qui déterminera la survie de toute une future colonie. Une fois les premières ouvrières nées, le nid grandit rapidement alvéole après alvéole. Chacune de ces cellules adopte une forme hexagonale, la même géométrie que les abeilles ont adoptée de leur côté, indépendamment. Cette forme n'est pas un hasard, elle permet de couvrir un maximum de surface avec un minimum de matière. Une solution mathématique optimale découverte par l'évolution bien avant que les humains ne la démontrent. Pour nourrir leurs larves, les guêpes chassent activement chenilles, mouches et araignées. Beaucoup de guêpes solitaires ne tuent pas leur proie. Elles la paralysent avec précision d'une piqûre ciblée sur son système nerveux. La proie reste vivante, mais totalement immobile, ce qui garantit à la larve une viande fraîche jusqu'à son dernier repas. Une stratégie de conservation aussi efficace que macabre. Certaines guêpes, les pompiles, se spécialisent dans la chasse aux araignées, parfois bien plus grosses qu'elles-mêmes. La plus impressionnante d'entre elles s'attaque même aux mygales. Après un combat souvent spectaculaire, la guêpe paralyse l'araignée géante d'une piqûre unique, puis la traîne parfois sur plusieurs mètres, jusqu'à un terrier. Un seul œuf suffira, la larve disposera d'un garde-manger colossal pour grandir. Les guêpes les plus nombreuses sur Terre sont minuscules, souvent invisibles à l'œil nu, les parasitoïdes. Elles pondent leurs œufs directement dans le corps d'un puceron, d'une chenille ou d'un autre insecte. La larve se développe alors à l'intérieur de son hôte, le consommant progressivement de l'intérieur. Aussi terrifiant que cela puisse paraître, ces guêpes sont aujourd'hui utilisées en agriculture biologique pour protéger les cultures sans le moindre pesticide.
L'une des alliances les plus extraordinaires de la nature unit les guêpes et les figuiers. Chacune des 1000 espèces de figuiers tropicaux possède sa propre espèce de guêpe pollinisatrice et une seule. La guêpe pénètre dans la figue encore fermée, la féconde, il pond ses œufs puis meurt à l'intérieur. Sans cette guêpe minuscule, la figue ne pourrait jamais se développer. Une dépendance totale, mutuelle, façonnée par des dizaines de millions d'années d'évolution commune. Au-delà du figuier, de nombreuses guêpes adultes se nourrissent de nectar et transportent sans le vouloir du pollen de fleur en fleur. Leur contribution à la pollinisation reste largement sous-estimée par rapport à celle des abeilles, mais elle est bien réelle. En chassant par ailleurs des insectes nuisibles pour nourrir leurs larves, les guêpes rendent ainsi un double service à nos jardins et à nos cultures. Elles pollinisent et elles protègent. Parmi les guêpes sociales, un géant impressionne particulièrement, le frelon géant d'Asie. Il peut mesurer jusqu'à 5 cm de long, ce qui en fait la plus grande guêpe sociale connue au monde. Son venin est puissant et quelques dizaines d'individus suffisent à décimer une colonie entière d'abeilles en quelques heures seulement, en décapitant méthodiquement chaque ouvrière qui tente de défendre la ruche. En France, un autre frelon originaire d'Asie inquiète particulièrement les apiculteurs, le frelon asiatique à pattes jaunes. Il serait arrivé accidentellement en 2004, caché dans une cargaison de poteries chinoises livrée dans le Lot-et-Garonne. Depuis, il s'est répandu sur la quasi-totalité du territoire français, progressant d'environ 100 km chaque année, sans aucun prédateur naturel pour freiner son expansion. Le frelon asiatique a développé une technique de chasse redoutable. Il se maintient en vol stationnaire devant l'entrée d'une ruche, guettant chaque abeille chargée de pollen qui rentre au nid. D'un coup de mandibule, il la décapite en plein vol. Une seule colonie de frelons peut ainsi capturer jusqu'à 300 abeilles par jour, un stress permanent qui peut affaiblir, voire condamner, des ruches entières. Voici sans doute la découverte la plus fascinante concernant les guêpes. Une équipe de chercheurs a démontré qu'une espèce de guêpe de papier aux États-Unis est capable de reconnaître individuellement le visage de chacune de ses congénères. Elle mémorise ses visages, se souvient de ses interactions passées avec chacun et adapte son comportement en conséquence. Un exploit cognitif jamais observé auparavant chez un insecte, publié dans la prestigieuse revue Science. Cette capacité de reconnaissance faciale s'accompagne d'une véritable mémoire sociale. Les guêpes de cette espèce se souviennent de leurs relations passées avec d'autres individus, qu'il s'agisse de rivalité ou d'alliances de voisinage. Un niveau de complexité sociale que l'on croyait autrefois réservé aux mammifères et aux oiseaux les plus intelligents, et que la science découvre aujourd'hui chez un insecte que l'on chasse d'un revers de main. Contrairement aux abeilles, la plupart des colonies de guêpes sociales ne survivent pas à l'hiver. À l'automne, le nid produit de nouvelles reines et des mâles qui s'accouplent puis se dispersent. L'ancienne reine, les ouvrières et le nid tout entier meurent avec le froid. Seules les jeunes reines fécondées survivent, isolées, blotties dans un abri, en attendant de recommencer, seules tout le cycle au printemps suivant. Alors pourquoi cette réputation si détestable? Sans doute parce que les rares espèces sociales que nous croisons l'été, attirées par le sucre de nos assiettes, sont aussi les plus agressives quand on menace leur nid. Mais elles ne représentent qu'une infime fraction d'un ordre d'insectes immenses dont l'écrasante majorité vit discrètement, chasse les ravageurs de nos jardins et pollinise sans jamais chercher le moindre conflit avec nous. En réalité, sans les guêpes, nos jardins et nos champs seraient submergés par les chenilles, les pucerons et les mouches. Prédatrices et parasitoïdes à la fois, elles maintiennent un équilibre invisible mais essentiel dans presque tous les écosystèmes terrestres. Les agriculteurs qui les protègent plutôt que de les exterminer constatent souvent une baisse spectaculaire des besoins en pesticides sur leurs cultures. Bâtisseuse de papier, potière de boue, chasseuse de tarentules, gardienne silencieuse de nos récoltes et même capable de reconnaître un visage. Les guêpes méritent bien mieux que la réputation qu'on leur fait. La prochaine fois qu'une guêpe passera près de vous, souvenez-vous que vous ne croisez qu'une seule espèce, parmi 100 000, et que la quasi-totalité d'entre elles ne demande jamais rien d'autre que d'être laissées tranquilles.